Bonjour à tous, bonjour l'équipe, c'est les 4 Fanatics et on se rejoint comme prévu pour l'après-match opposant Rennes à l'Olympique de Marseille. Victoire de l'Olympique de Marseille, score 2-1, je l'avais dit, je l'avais prédit, ça fait toujours plaisir. L'équipe, c'est les 4 Fanatics et c'est l'après-match Rennes-Marseille. Bon la team, on se retrouve pour l'après-match, le débrief de Rennes-Marseille. Donc Rennes-Marseille qui s'est soldé par un bon 2-1. Un bon 2-1. Avant de parler que du résultat, on va rentrer dans la bataille tactique. On va dire c'était le gros duel entre quand même deux bons tacticiens, qui est De Zerbi et Sampaoli. Bon, victoire de Zerbi, je pense qu'on est tous d'accord. On fait un petit tour de table là, vite fait. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Comment dire que De Zerbi n'a pas gagné la bataille tactique à partir du moment où Sampaoli a abandonné ses principes de jeu? C'est un sujet qu'on va entamer. C'est un sujet qu'on va entamer. Jean-Marc, qu'est-ce que t'en as pensé, toi? Ce que j'ai pensé du match, c'était un match quand même grandement maîtrisé par l'Olympique de Marseille. Rennes arrive quand même marque en premier, mais pour moi contre le cours du jeu. Et par contre, super réaction, hein. Franchement, super réaction quasiment directement sur l'occasion d'après, je crois. But de l'OM. Après, ça construit proprement. Au retour des vestiaires, il marque. Il verrouille le jeu. On a quand même pas mal d'occasions, hein. Ils se sont quasiment rien créé par contre en seconde mi-temps, Rennes. Et nous, on s'est quand même créé pas mal de situations. On a mal joué les coups. Mais non, franchement, match propre. Ok. Bon, moi, pour essayer de répondre aussi à cette question, c'est un sacré pied de nez que met De Zerbi à Sampaoli. Lui qui était réputé pour, je sais pas si ça vous dit quelque chose, son histoire là dans un bar Ouais. par rapport à la Ah ouais. possession. Ouais. Ouais, en gros, il parlait toute la soirée avec une gonzesse et qu'à la fin, ben, il y a un gars qui est venu en deux temps, trois mouvements et il est parti avec la gonzesse qui disait que lui, ce qui importait, c'est d'avoir eu la possession, entre guillemets. Et Eh malheureusement pour ben, Belle lui, métaphore. ouais, c'était une jolie métaphore, mais non, là, De Zerbi, mais il là, a montré que là, il a eu ni la la possession ni la gonzesse, gonzesse. il a ni, ouais, ni la possession ni la gonzesse, parce que De Zerbi, il a eu la possession, il est rentré avec le soir même avec les 3 points. Donc ouais, c'est un sacré pied de nez pour moi. Et bon, quand j'ai vu en première mi-temps, malgré que bon, le match n'était pas encore plié, 67% de possession à l'extérieur, c'est quand même énorme, hein. Pour moi, c'est quand même énorme. Je sais pas ce que tu en penses. Bon, dans le match global, il y a 64% de possession. Mhm. C'est quand même assez significatif, non? Quand tu es près de plus de 60% de possession à l'extérieur, je te dis, ça explique pas mal de choses. Faut pas s'étonner faut pas s'étonner de pas être en capacité d'être dangereux si t'as pas le ballon. Ah, tout à fait. Ça, c'est mathématique au bout d'un moment. Là, je regarde les Tu stats. veux- En deuxième mi-temps, ils ont 39% de possession, un tir cadré. Quand tu fais un tir en deuxième mi-temps, tu peux pas inquiéter l'équipe. Je suis désolé. On était dans un fauteuil en Là, je deuxième vais vous donner mi-temps. des stats. Sur tout le match, il y a quand même 13 tirs à 5 et il y a quand même 656 passes à 360. Ouais, c'est sûr que le nombre de passes, il est stratosphérique. Enfin, c'est Mais quasiment le double les gars, ou plus du double. quand t'as 65% de possession, c'est que les mecs en face, ils ont pas fait beaucoup de passes, ils ont pas eu le ballon, hein. Ils t'ont plus Bon, pour moi, regardé. c'est un match dominé de la tête et des épaules, comme on dit. C'est franchement une domination claire et nette, quoi. Non, mais c'est clair que l'Olympique de Marseille, à l'extérieur, c'est très très fort, hein. Avoir le ballon, on le sait comment c'est compliqué malgré la méthodologie Roberto De Zerbi. Quand tu joues à l'extérieur, c'est toujours plus compliqué d'avoir la main sur le ballon. Ben Ah oui. là, Mhm. franchement, ils sont venus, ils ont posé le pied sur le ballon, ils sont restés fidèles à leurs principes.
Il n'y a pas eu d'adaptation, ils sont venus imposer leur jeu et ils sont repartis avec la victoire, hein. Et c'est pour ça qu'on est premier au championnat, au Maintenant, les classement gars, quand je extérieur, vous hein. entends parler, là, excusez-moi de réagir. Quand je vous entends parler, ils ne travaillent pas avec la même casse à outils aussi. Oh, Non, mais je suis, Ouais. je suis, on a parlé quand même des Non, investissements. mais attention, là, Non, on parle comme si techniquement il avait pris une branlée. Non, il a joué avec ses forces. Excuse-moi, c'est pas avec Rennes que tu vas avoir le pied sur le ballon contre Marseille. Tu vois. oh, je suis pas d'accord. Donc, t'as beau raconter ton histoire. Ton histoire, il a raconté quand il jouait là-bas en Amérique latine. Là, t'es en Ligue 1, c'est compliqué. Tes joueurs, ils sont fatigués. Faut que tu joues avec les moyens du bord, tu vois. Et après, non, après, moi, de dire que De Zerbi a gagné la bataille, oui. Maintenant, faut pas abuser. C'était pas une guérilla et pas. C'était tranquillou. Elle était juste gagnée. Non, Franchement, c'était je suis pas tranquille, mais je suis pas d'accord. d'accord avec toi. Sur le papier, Rennes, ils ont une bonne équipe, hein. Je suis désolé, tu me dis avec ses armes, il a des bonnes armes. Après, Attends, certes, t'as dit quoi? il vient Il n'y a d'arriver. pas de quoi mener une grande guerre à Marseille, tu vois. Ben, ce Marseille-là de De Zerbi, avec la nouvelle, on va dire la nouvelle stratégie, la nouvelle tactique mise en place, et surtout les nouvelles qualités mentales, oui, il n'a pas les armes pour nous mettre à mal. Mais je suis désolé, sur le papier, son équipe, elle est loin d'être dégueu. Après, il faut laisser le temps. Il vient d'arriver. Il a fait son petit recrutement qu'il a commencé à mettre en place. Samba, il fait pas un match dégueulasse, il fait un bon match, je trouve. Il a fait rentrer un peu Seko Fofana à la fin. Seko Fofana, faut qu'il retrouve du rythme. Ça fait un moment qu'il avait quitté la Ligue 1. Il a un effectif pour inquiéter pas mal d'équipes, hein. Je suis désolé. Et il aurait pu nous inquiéter aussi s'il avait peut-être tenté de proposer quelque chose. Je pense qu'il a été frileux et ça lui a joué défaut, c'est tout. Moi, je me range de l'avis de Sofiane. Moi, je donne le point à Sofiane, là, clairement. Pour moi, avec l'équipe de Rennes, là, ce que tu as sur le papier, tu peux proposer du jeu, hein. On ne peut pas dire qu'il s'est défendu avec ses armes. Les investissements, pour moi, ils sont faits. Donc, non, pour moi, à domicile, tu es capable de faire mieux quand même. Ils auraient dû. Ils auraient dû faire Ils auraient dû. beaucoup mieux. Mais en tout cas, oui, la finalité, c'est que De Zerbi a remporté la bataille. De Zerbi a imposé son style de jeu à l'extérieur. Au Roazhon Park, on sait que c'est compliqué d'imposer son jeu. On l'a fait. On exactement. l'a fait avec la manière. On a encaissé le premier but, sachant qu'on aurait pu l'encaisser plus tôt avec le penalty et Rouli qui sauve son troisième penalty sur trois de la saison. Donc Ah, 100%. alors, 100%. je coupe rapidement. Je vous coupe Bien là, je sûr. suis désolé. Pour moi, et je te relance direct, hein, c'est toi qui va commencer à discuter. Justement, c'était le sujet que j'avais prévu juste après. On Mhm, nous met Greenwood homme du match. mhm. Est-ce que Rouli, on va dire, n'est pas réellement l'homme du match? Est-ce que là, pour ce coup, Greenwood bénéficie pas un peu du statut du joueur offensif? Parce qu'honnêtement, pour moi, c'est Rouli qui nous permet de rester. On voit son sauvetage en face à face, en première mi-temps. Le penalty, il le sort. Qu'est-ce que tu en penses? Vas-y, justement, parce que tu étais en train de parler de la prestation de Rouli. Bon, pour moi, il y a quand même un sujet. Rouli ou Greenwood? Moi, je te parle franchement, pour moi, c'est Greenwood l'homme du match. Et Rouli, en fait, Rouli aurait même dû être homme du match si Greenwood ne fait pas la prestation qu'il fait, au-delà du but et de la passe D. J'ai vu un Greenwood, comme vous le savez, je le dis souvent dans les vidéos, j'ai vu un Greenwood comme j'ai rarement vu cette saison, qui a couru, qui a fait des efforts, qui a distribué des ballons, qui a joué au foot. Là, il a été un peu plus, on va dire que là, il a un peu plus imposé ses qualités, parce que franchement, il leur a fait mal, même sur le côté. Il a fait énormément de mal à la défense de Rennes. Donc pour moi, Greenwood, dans le jeu, il nous a permis vraiment de se libérer. Parce que déjà, quand tu prends le but de Alors, Kalimundo, derrière, 2 minutes après, tu as Greenwood qui marque. Il est au début de l'action à la fin. Ouais. Le jeu en triangle. alors, avant de rentrer bien dans l'argumentation, Jean-Marc, pour toi, on fait vite fait. Ouais, Rouli ou Greenwood, les gars. On fait Greenwood. Jean-Marc. Juste pour développer un tout petit peu, j'aurais mis Rouli. Il n'avait pas pris de but, même si il n'est pas fautif, mais bon, il prend quand même un but, mais il fait une super prestation. Il arrête un penalty, c'est stratosphérique, c'est son troisième de la saison. Mais je mets quand même Greenwood.
Parce que il fait un top match. Hein. Greenwood fait un top match de A à Z. Voilà, le seul petit hic de Rouli, c'est qu'il encaisse un but. On va demander à l'homme masqué, mais il a le droit de pas intervenir. On va attendre 5 secondes, voir s'il va intervenir. L'homme masqué, Greenwood ou Rouli. Ou tu te prononces pas. Ouais, je dirais Greenwood. Greenwood. Greenwood, Rouli. Ouais, après, si tu me demandes mon avis, tu vois, bon, sur la constance. Demande ton avis, ouais. Bon, là, on parle de ce match-là. Ah ouais, là, on s'en fout. Mais Greenwood sur ce match-là. Ok. Bon, je vous mens pas. Pour moi, non, pour moi, Rouli, même si Greenwood fait un super match, parce que honnêtement, sans lui, je pense que on en prend un déjà sûr avant le penalty. C'est pas le même match et malheureusement, bien heureusement, depuis le début de l'année, c'est lui qui nous permet quand même de rester dans la course dans pas mal de certains matchs. Du coup, pour le remercier, moi, je mettrais Rouli. Sofiane, je t'ai coupé pendant l'argumentation. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu voulais ajouter? Non, 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 comme je t'ai dit, Greenwood pour l'ensemble du match, c'est quand même celui qui a donné le rythme, qui a apporté un dribble, il a marqué au moment où on en a le plus besoin. 2 minutes après avoir encaissé, juste avant la pause, pour pas rentrer au vestiaire en étant mené, tu vois, ça aurait été une situation compliquée. Tu reviens, il met un excellent ballon pour Rabiot. Rabiot, ça enlève pas la beauté de la tête de Rabiot, hein, mais un excellent ballon. Il a continué à se battre, tu vois, franchement. J'ai vu le Greenwood que j'ai envie de voir tous les matchs. Et comme je le critique souvent, tu vois, là, je suis obligé de reconnaître que pour le coup, là, pour ce match-là, c'était vraiment du vrai Greenwood. Donc pour moi, il mérite d'être homme du match. Ok. Bon, visiblement, il n'y a pas réellement de sujet, hormis moi qui suis pas d'accord avec vous. Enfin, pas Ah, d'accord, c'est un mais grand mot, ouais, hein. parce qu'on veut pas, j'enlève rien à la perf de Rouli, hein. J'enlève rien à Oui, oui, oui. l'excellente performance. Mais il faut en tirer un au-dessus du lot et c'est Greenwood pour moi. Ok. Il y a un sujet sur lequel je voulais qu'on passe, c'était l'arbitrage. Alors peut-être que certains ne comprendront pas pourquoi, je sais pas. Moi, en tout cas, je voulais parler d'un sujet au niveau de l'arbitrage. Savoir qu'est-ce que vous avez retenu de cet arbitrage. Alors, parce qu'on a vu que c'était un arbitre qui a laissé beaucoup jouer. C'est un arbitre qui a pris des décisions pas toujours en faveur de l'OM, pas toujours en faveur de Rennes non plus, mais qui a pris des décisions plutôt positives ou négatives. D'abord, on fait un petit tour de table, après on rentre dans les détails. Mais ouais, vous pouvez après argumenter, hein, comme il a fait tout à l'heure Jean-Marc, on peut argumenter légèrement son opinion. Si on commence par, on va commencer par Jean-Marc. Ben, moi, au niveau de l'arbitrage, déjà pour commencer, il n'y a pas penalty contre, contre l'OM. Il n'y a clairement pas penalty et je t'expliquerai pourquoi. Soit je le fais maintenant, soit je le fais après. Après, sur l'ensemble du match, voilà, moyen, l'arbitrage, c'est pas Moyen. catastrophique, loin de là, mais c'est moyen. Ok. Parce Sofiane. qu'il y a des erreurs, il y a Oui, des oui, oui. erreurs que tu dois pas avoir pour moi quand tu utilises la VAR. Je suis désolé. Voilà. D'accord. Mais là d'abord, ouais, comme tu as dit, on fait le petit tour et après tu nous expliqueras pourquoi tu n'es pas d'accord. Sofiane. Correct. Correct. Nassim. Pareil. Et Je Soro, dirais correct. est-ce qu'il va intervenir? Ah, il a dit correct lui aussi. Non, non, correct. Correct, correct. Honnêtement, je pense qu'il est correct. Après, bon, comme il dit Jean-Marc, il y a cette histoire de penalty. Mais bon, après, Les, les gars, faut si. pas, faut pas oublier ça parce qu'on gagne, mais en Non, dehors de ça, tu vois. non, les gars, Et... les gars. Attendez. Moi, je vais dire ce que j'ai aimé. Moi, j'ai bien aimé l'arbitrage. Alors, certes, comme Jean-Marc, je trouve qu'il y a des erreurs, mais j'ai bien aimé. Je vais vous expliquer, c'est la vision que j'ai dans ce match-là. C'est un arbitre qu'on a vu un peu arbitrer à l'anglaise, qui a beaucoup laissé jouer. Il y a des contacts en Ligue 1, en général, ils auraient coupé le jeu. Il a beaucoup laissé jouer. Deuxième chose que j'ai beaucoup aimé, on l'a vu quand même à la bataille avec les joueurs. Il y a un moment donné, il tire le bras de Blas, on l'a vu quand même, il a eu beaucoup de caractère envers les joueurs. De fou. Et moi, ça me manque. Moi, je suis quelqu'un qui est, comment dire, tu sais, ceux comment dire, qui pensent au passé. Un peu Ouais, nostalgique. Ouais, Tony Marc. t'es un peu nostalgique.
Et Pierre Luigi, ouais, oui, Pierre Luigi Colignac, Il gronde les lui, joueurs. il est grondé carrément. Et clairement, d'avoir vu un arbitre faire ça, secouer un peu les joueurs, j'ai bien aimé. Voilà. Donc Ouais. maintenant, Jean-Marc, tu peux rentrer dans les détails. Tu es celui qui a trouvé que l'arbitrage était on va dire, t'as pas dit qu'il était nul non plus, mais t'as dit Non, qu'il non, non, pas y du avait tout. des erreurs. Loin de Pour toi, il y là, a des mais erreurs qui ne doivent pas arriver. pour moi, pour moi, sur le penalty, et c'est pas pour moi, c'est vous allez me dire si je dis une connerie, mais en tout cas sur les images que je vois, c'est bien le pied du défenseur qui amène la main du joueur de l'OM. Et c'est pas l'inverse. Donc à partir de là, c'est impossible qu'il y ait penalty. Et ce qui est malheureux, c'est pour ça que je n'incrimine pas lui, mais plutôt ceux qui ont été dans la VAR, c'est Voilà. qu'ils lui ont pas forcément montré les bonnes images. En tout cas, c'est l'impression que j'ai eue en regardant à la télé. Tu sais, il y a toujours la petite caméra où il montre exactement ce qu'il montre à la VAR. Et il y avait d'autres séquences, donc avec des angles de vue différents, qui ne montraient pas ce qui était montré à la VAR et Mhm. qui montrait sur un autre angle vraiment que le pied du joueur était en dessous, qui poussait la main pour l'amener jusqu'au ballon. Donc, tu peux pas siffler penalty dans ces conditions-là, mais j'ai l'impression que il n'a pas vu les bonnes images. Et forcément, si tu n'as pas les bonnes images et tu n'as pas le bon angle, tu restes sur ta première décision de siffler penalty parce Ah non. qu'effectivement, la main tout le ballon. Et juste pour terminer, euh, comment tu siffles le penalty dans ces conditions-là et pour nous, tu l'annules. C'est un peu dommage. Mais tu Samuel. reviens, tu viens de répondre toi-même à la question. Non, les gars. Si à l'arbitre, tu lui montres pas la trajectoire complète du ballon, tu peux pas avoir une réelle décision, tandis que, faut être honnête, sur la nôtre, tu le vois clairement qu'il n'y est pas. Il n'y a pas plus flagrant d'entrée de jeu. Ouais, À moins la que le main, mec, tu lui coupes les bras, il touchera pas ouais, la main. Mais il n'élargit pas la surface du corps, il va plus vers l'intérieur que vers l'extérieur. Moi, pour moi, il n'y est pas pour nous. Mais je suis d'accord avec Jean-Marc, le penalty contre l'OM, je ne l'aurais pas sifflé non plus. Tu Là, peux pas le siffler. là où je vais Ouais. défendre un peu l'arbitre, c'est que. Rappelez-moi si j'ai une bêtise, mais il le siffle pas le penalty, lui, de base. Si, je crois qu'il le siffle. Hein. Non? Non, de base, il l'a pas sifflé. C'est la VAR qui l'appelle pour lui dire il y a un potentiel penalty. Lui, il l'a laissé jouer. Ouais, je me trompe avec la seconde situation pour l'OM. Lui, il a C'est laissé pour l'OM jouer. qui le siffle direct, Donc, qui le confirme. voilà, c'est pour ça que pour moi, le penalty sur Murillo, c'est pas une erreur de l'arbitre. Il a pas, lui, il a laissé jouer. Là, t'es appelé par la Et, VAR. et c'est la VAR qui l'appelle en lui disant va voir et tout. Et il lui montre des images où, effectivement, on voit pas que le mec, que sa main, elle est poussée par le pied. Ce qui fait que, évidemment, pour moi, il n'y a pas penalty du tout. Parce que il peut rien faire d'autre, Murillo. Si on te pousse la main, t'es pas coupable, tu vois. Ouais, en plus, on déséquilibre quand il est en hauteur. Voilà. Ouais, je veux dire. Par contre, l'erreur de l'arbitre, c'est oui, il a sifflé penalty pour Marseille qui est inexistant. Et là, la VAR, elle arrive, elle le corrige. Donc, sa seule erreur, en gros, c'est d'avoir sifflé un penalty pour Marseille qui n'y était pas. C'est pour ça que je dis que c'est un match correct de sa part. Après, ouais, tu vois, après, voilà, la VAR lui le corrige pour son erreur. Mais pour la grosse erreur qui nous a coûté un penalty, c'est la VAR les fautifs à 100%. Parce que lui, il a laissé jouer et tout allait bien, tu vois. D'accord. Donc, et en plus, comme disait Yas, j'ai beaucoup aimé l'attitude, ou dans le sens où il a laissé, parce qu'au final, c'est un match qui a eu beaucoup d'engagement. Il n'y a que 2 cartons jaunes de chaque côté. Il n'a pas sorti Ouais, les cartons, tu vois, il n'a pas fait une pluie de cartons. Il a plus, on va dire, il a plus montré du caractère avec les joueurs que sanctionné directement. caractère et pédagogue un peu à la fois, tu vois. Ouais, pédagogue et caractère, ouais, mais c'est ce qui a évité de sanctionner à tout bout de champ. Et je trouve que c'était intéressant, je trouvais que c'était un arbitrage intéressant. Ouais, à la différence des autres arbitres qui me font penser, on va dire, sans caricaturer, hein, mais qui me font penser plus à des flics, lui, j'ai l'impression d'avoir un médiateur sur le terrain, quelqu'un qui expliquait, qui Ouais, prenait ouais. des décisions. J'ai trouvé certains comportements vachement, Un peu vachement virulent. agressifs. Quand même. Ouais, voilà, exactement. Pas, Mais c'est, pas agressif, virulent, c'est vraiment le terme. voilà. Mais c'est un médiateur qui a du caractère, c'est pas faire, il n'est pas là que pour discuter non plus. Non, franchement, la vérité, j'ai apprécié. Les joueurs, des fois, ils sont un peu trop. En fait,
En fait, moi, ce qui me dérange, c'est que des fois, les joueurs, ils sont un peu trop hautains avec l'arbitre. Et du coup, l'arbitre, t'as une sensation, il veut plus discuter avec eux. Et on arrive à une situation que j'aime pas trop. Et là, les joueurs, comme quand il a tiré le bras de Blas vers, enfin, qu'il a éloigné du conflit, tu voyais que c'était bon, il a tiré, c'était un peu virulent, mais c'était un peu aussi pour lui dire ne va pas t'embrouiller, je vais devoir te sanctionner après derrière, tu vois. Ouais. Donc il y a de la bienveillance aussi. Et en fait, c'est Voilà. ce mélange des deux apprécié. Moi, C'est le mélange des je deux. préfère voir ça plutôt que de voir l'arbitre qui vient, qui distribue les rouges parce qu'il y a eu les jaunes, parce qu'il y a eu une embrouille, qui vient, qui met jaune à tout C'est le ça. monde. Au final, Et Blas, il souvent, prend pas de jaune, et- il se fait tirer le bras, l'arbitre, il lui parle, et puis il prend pas de jaune et on reprend le match. mais dans ces situations, quand le joueur il se chauffe, vous avez sûrement dû voir plusieurs fois la situation où l'arbitre, des fois, il se met à 5 mètres, il regarde Eh bien oui, tout, tu sais, il peut pas être acteur, tu vois. Mais c'est nul parce qu'il y a une c'est échauffourée qui va perdurer et qui peut faire que monter c'est ça. la mayonnaise. C'est pour ça que je te dis que, certes, son arbitrage, pour moi, il a des erreurs. Il n'a pas fait forcément en termes de décision. Lui et Lavar, parce que du coup, ils sont deux maintenant. Hein, il y a Lavar aussi. Lui et Lavar, ils ont pas pris les meilleures décisions. Et comme tu l'as fait remarquer, c'est sur des décisions importantes. Donc, ça aurait pu changer la physionomie du match. Mais moi, ce que je voulais vraiment saluer, c'était l'attitude enfin, l'attitude de l'arbitre, quoi. Ouais, elle était bonne. Ouais. Voilà, pour faire simple. Mais j'aimerais bien qu'on fasse un sujet. On fera une vidéo prochainement, la team, pour parler de la VAR. Parce que moi, personnellement, j'en ai ras la casquette. Après, on aura la vie. Non, je trouve, Non, non, mais je on aura trouve, la vie je tout le trouve, monde. je trouve qu'il a faux. Maintenant, il faut l'utiliser à bon escient. C'est quand même Oh, j'en ai malheureux marre. qu'il y ait encore des erreurs alors que tu as la VAR, tu as tous les images, tu as tous les angles, tu as Non, mais tout. Non, la moi, On en VAR, parlera dans une autre vidéo. On en on en parlera dans une parlera autre voilà, dans vidéo. une autre vidéo. vous avez raison tous les deux, il la faut, mais tu peux pas donner une voiture à des mecs qui n'ont pas le permis. Moi, je donnerai mon idée dans la prochaine vidéo. Du coup, pour vous, que retenir de ce match? Plusieurs. Pour Ouais. moi, Tu veux commencer, Sofiane? Vas-y, vas-y, vas-y. Pour moi, ce que je retiens de l'OM, c'est que je commence à me dire que c'est vraiment l'OM, c'est vraiment une nouvelle équipe, avec une nouvelle dynamique. Tous les anciens, comment dirais-je, toutes les anciennes équipes qui passaient à côté des matchs, tu comprenais pas pourquoi, ils arrivaient à faire des exploits contre des grosses équipes, contre des équipes moyennes, ça perdait, contre des équipes en bas de classement, ça perdait, ça faisait des matchs nuls, enfin, il n'y avait pas de continuité. Là, il y a une énorme continuité, une magnifique stabilité. Et voilà, on a vraiment notre rythme de croisière. Et j'espère ne pas me tromper en me disant que demain, quand on va affronter des équipes de bas de classement, ben, j'aurais limite pas besoin de regarder le match parce que je connais déjà le score. Et contre les grosses équipes, on va aller chercher des victoires À avec la la manière. guerre. Moi, ce que j'avais mis, ce que j'avais envie de retenir, c'est plusieurs points. Il y a déjà l'aspect très très important pour moi, c'est l'aspect mathématique. C'est que tous les concurrents, à part Nice, qui sont un peu, encore un peu derrière, tout le monde a trébuché. Et dans ces situations-là, on connaît notre Olympique, les gars. En général, quand tout le monde trébuche, on est bon pour trébucher aussi. Et là, J'ai j'ai trop connu ça. c'est ça. On a trop connu ça. On connaît. Et du coup, là, de voir que les mecs qui ont joué avant nous ont trébuché, ça n'a pas forcément eu un impact négatif sur le groupe. Derrière nous, on a quand même pris nos points. On met de la distance avec avec les poursuivants. Donc déjà sur l'aspect mathématique. Après, il y a plusieurs joueurs qui m'ont plu, franchement. Bon, au-delà de Rouli et Greenwood, franchement, hein, je suis désolé, Rabiot, c'est la classe, qui joue comme ça. Højbjerg, très très gros match. Bilal Nadir qui rentre, franchement, je sais pas ce que vous en avez pensé. Moi, l'entrée de Bilal Nadir, j'ai beaucoup aimé, très solide. Euh, Malou aussi. Rongier, très fort. Très Valou, c'est très fort. très fort. Euh, Juste le joueur en tout cas que j'ai trouvé juste un peu en dessous, c'est Cornelius. J'ai trouvé en difficulté. J'ai trouvé, j'ai trouvé que ça a été un match vraiment pas simple pour lui. C'est le seul que j'ai trouvé un peu en difficulté sur ce match. On pourra en parler là, parce que visiblement, on a peut-être, selon les informations en football,
On a sûrement Brassé qui risque de quitter l'OM. Malheureusement, on n'a pas pu en voir beaucoup plus. Je pense qu'il va partir. En tout cas, c'est ce qui est en train de se dire sur les informations foot. Ouais. Et du coup, une possible arrivée de Kevin Danso. Alors là, moi, ça me laisse, franchement, ça me laisse un peu sur, comment dire, ça me laisse pas perplexe, mais je suis un peu surpris de ce choix. Mais je trouve que enfin, en tout cas, s'ils sont vraiment sur lui, c'est top du top, hein. Ça peut être ça peut être une très bonne recrue. Mais Après, qu'est-ce qui se passe à Lens? Faudra qu'on en discute. Et je sais pas, en fait, il y a plusieurs potentiels vidéos. Lens est en train de vendre tout le monde. J'ai l'impression qu'on n'est pas au courant, mais il y a une liquidation où ils ont démarré en même temps que les soldes. Je sais pas qu'est-ce qui est en train de se passer là-bas. Il y a le défenseur qui part pour City, Samba qui est parti pour Rennes. Il y a, Et la ils sont en ré- train- c'est malheureusement, parce que ça va être critique, je pense, dans pas très longtemps, mais c'est malheureusement l'état actuel du football français qui est criblé de dettes, c'est ça. avec les contrats qui ont énormément baissé. Euh, donc maintenant il faut vendre et il faut renflouer les caisses. En tout cas, il faut même pas renflouer les caisses, c'est-à-dire qu'il faut juste essayer d'arriver Survivre. à zéro ou pas trop en déficit. Ouais, il faut C'est chaud. survivre. C'est de la survie, les gars. Effectivement, on peut se poser des questions sur ce qui se passe à Lens. Pour moi, c'est simple, hein. Ils ont, ils ont, Oh, ils ont dépensé pas mal d'argent il y a un peu plus. Ouais, il y a un an et demi. Ça avait pas. avec la qualité. Oui, ça n'avait pas forcément porté ses fruits. Derrière, franchement, derrière, ils ont continué à racheter quelques joueurs à chaque fois. Tu vois, sur le terrain, ça n'a pas apporté énormément. Au final, au bout d'un moment, il faut. Abdou Kodir Kosanov, il lui a acheté 100 000 balles. City Oh, qui vient. Comment? tu t'es entraîné à lui dire le nom, hein? Non, frérot, on connaît les joueurs, on connaît les parcours des joueurs depuis un moment. Frérot, il est pas arrivé Moi, hier. j'habite défenseur central, moi, je me suis pas matché. T'inquiète, Ah ouais, non, c'est t'in- compliqué. t'inquiète, laisse-moi faire pour les noms. Et du coup, ouais, il a acheté 100 000 balles. Il y a City qui arrive avec 50 millions en bonus compris. Tu Ouais, peux pas refuser, tu vois. Ça, après, C'est impossible. ça, c'est des offres que tu peux pas refuser. Danso, il était déjà à vendre cet été. Il a eu un vrai faux départ. Il devait partir à la Roma, ça s'est pas fait. Au final, il est resté en dernière minute. Donc, c'est aussi pour moi une suite logique, parce que Danso, à la base, ils veulent s'en séparer déjà depuis 6 mois en arrière. Il doit avoir un salaire qui pèse, il a une valeur marchande. Faut pas oublier que à Lens, ils n'ont pas tous une grosse valeur marchande. Donc, au bout d'un moment, quand tu veux renflouer les caisses, si tu arrives à vendre Kuzanov et Danso, sur les deux, parce que Danso, je crois qu'ils en veulent quand même 20 millions, c'est pas donné. Donc sur les deux, tu ouais. ramasses 70 millions en hiver. Bah, cet été, t'es tranquille. Là, déjà, tu vas passer la DNCG tranquille. Et cet été, tu Ah peux ouais, te permettre de racheter deux trois joueurs. Ils ont acheté un joueur très intéressant, là, qui a marqué d'ailleurs aujourd'hui. Ils ont acheté un joueur très intéressant qui vient du Ils ont galéré, Spartak. Comment? ils ont galéré contre Angers. Mais c'est pareil. Est-ce que vous souhaitez qu'on fasse une aparté ou on fait le tour ici sur le sujet Lens? Si vous voulez, on fera un autre sujet Ouais, sur Lens, y a pas de souci. bon, ça sera mieux. La team, on va conclure. Oh là, oh là, oh là. On va, on va- je vais prendre la main, je crois, pour clôturer. Ouais, je crois que c'est mieux, la vérité c'est mieux, j'ai tenté. On on va clôturer, on va conclure. On va conclure. Si je, si je C'est peux, normal. Ouais. si je peux me permettre, Yacine, 2 secondes. Encore une fois, comment? De quoi? Encore une fois, Angers-Le Havre, t'as du mal, hein? Pourquoi Purée, c'est vrai, c'est le Havre qui a fait 2-1. Et t'as dit Angers encore une fois. Ah, j'en ai marre. À chaque fois, ça m'arrive, mais à chaque fois. À chaque fois, tu me Euh, confonds ces deux équipes. Mais c'était juste bon, une petite aparté. pour les pronostics, donc il y a 2 vainqueurs sur les résultats. Moi, j'avais l'homme du match. Donc déjà, je me sens. Ah, ça compte pas. Et encore une fois, c'est l'absent qui a tort. Hein. C'est l'absent qui a tort. Il- Vous avez vu,
Je sais plus combien il avait dit, 3-1, je crois. Moi, j'avais dit 3-2. 2-2. 3-2. Il avait dit 3-2, lui. 3-2. J'avais trouvé que ça faisait beaucoup de buts pour un match compliqué. Mais il avait dit 3-2, donc il a faux. Toi, certes, t'avais dit Greenwood. C'était quoi ton score? Moi, c'était 2-2. Ouais, donc déjà, tu vois, tu croyais pas en nous. Ouais, mais un but près, hein. Ils étaient loin de le mettre, ce deuxième but. C'était de la mettre. Et Et, c'était. et félicitations à JM et ainsi qu'à moi pour le score exact. Ça commence à faire pas mal de scores exacts, je crois, pour moi. Je dois en avoir, je dois en, Respect, respect. je dois en avoir déjà 3 ou 4 cette année. Il va falloir que vous accélérez un peu, les gars. Et l'avantage, c'est que tout est filmé, hein. Ça veut dire que vraiment, quand même, on s'en sort bien. À chaque fois, on n'est pas très loin, hein. Ah J'ai ouais, l'impression qu'à chaque On n'est pas ridicule. va fois, on falloir... n'est pas ridicule. Non, non, Ah, non, non, on est pas mal. On avait annoncé aussi le but sur les transitions rapides. Ouais, ouais, ouais. Les ballons dans le dos de la défense, le deuxième but de Rabiot, Greenwood qui met un ballon derrière tout le monde, ça score. Je pense on avait fait une belle analyse d'avant-match. On peut s'en féliciter pour le ouais, coup. Ouais, c'est propre, c'est propre. La team, merci d'avoir suivi la vidéo. Comme d'habitude, on reste ensemble. L'abonnement, le like, le partage. On compte sur vous. Nous, on va continuer notre aventure. L'équipe, c'était l'après-match Rennes-Marseille. L'équipe, c'était les 4 Fanatics.